Ce texte ne pouvait pas tomber à un pire moment. En pleine crise, alors que les prix de l'énergie flambent en Europe, vous voulez contribuer à la hausse du prix du carbone sur le marché ETS et alourdir considérablement la facture des entreprises et des ménages européens. Quand on parle de réserve de stabilité, on s'attend justement à œuvrer pour la stabilité. Or, ici, nous n'avons pas les mêmes priorités. Vous parlez de stabilité des quotas d'émissions en circulation, quand nous parlons de la stabilité des prix. Par pure idéologie, vous allez aggraver la précarité et les fractures entre les pays européens. Quelle meilleure définition de l'écologie punitive? Personne ne pouvait croire que ce dossier présenté comme technique ne deviendrait pas politique. N'oublions pas qu'il est aussi transversal. Il est lié à deux autres textes cruciaux du paquet climat, la taxe carbone aux frontières et surtout la révision du marché de l'ETS. Et le pire est encore à venir. Ce dernier texte plaide pour la création d'un marché du carbone distinct, baptisé ETS2, pour les bâtiments et le transport routier. Concrètement, il s'agira de taxer tous les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage et le transport. Malgré vos assurances de compensation, la hausse des prix de l'énergie n'en sera que plus brutale, en particulier pour les plus précaires. On ose croire que le Parlement et les gouvernements européens commettront cette erreur. La priorité aujourd'hui est de faire le contraire de ce que vous préconisez. Il faut agir à l'équilibre et même à la baisse du prix du carbone en injectant, si besoin, et non pas en prélevant, des quotas d'émissions dans le marché. La réserve de stabilité a été créée pour encaisser les chocs et les défaillances. C'est l'occasion de l'utiliser à bon escient en se souvenant des Gilets jaunes. Je vous remercie.